Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 24 au 30 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités pour la semaine prochaine ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de bas deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc., etc. Et je mets actuellement des vidéos sur le parcours des flammes jumelles de la rencontre à l'Union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'oubliez pas que les cartes... Alors non, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi. Activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourra parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. Pareil pour les énergéticiens, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de l'entourage familial ou amical, comme ça peut être un trauma, une bipolarité, un trouble de la personnalité ou une activité ou un travail qui prend beaucoup de place. Alors, je réfléchis en même temps. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte, un conseil du souffle des anges. Ensuite, un conseil du monde angélique, un conseil du goût de karma, un petit mot de l'oracle de l'âme sœur. Ensuite, on fera une guidance avec les breloques et le jeu des 152 mots. Et ensuite, on fera une guidance complète avec l'améthyste love. Allez, donc c'est parti. Je vais mélanger quand même pour éviter d'avoir toujours les mêmes cartes. Allez, bélier, santé mentale. Oh. Et si vous receviez un message de votre ange gardien cette nuit, placez sous votre oreiller un papier avec votre question. Au petit matin, notez vos ressentis. Le conseil du monde angélique. Allez. Bélier sentimental du 24 au 30, s'il vous plaît. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Le good karma. Allez. Bélier sentimental du 24 au 30, s'il vous plaît. Parfait. Alors, l'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-la aux commandes et elle vous portera dans des lieux imaginaires. Elle trouvera pour vous la solution à vos pourquoi. Et le petit oracle de l'âme sœur. Allez, bélier, sentimental du 24 au 30, s'il vous plaît. Ok. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. On va aller voir avec les breloques et le jeu des 152 mots maintenant. Allez, donc c'est parti. Donc pour les béliers du 24 au 30, s'il vous plaît, pour le côté sentimental. Ok, bon, j'en ai pas beaucoup là, donc je vais en reprendre juste après. Alors moi j'ai l'amour, hein. Vous en ressortez vainqueur de cet amour. J'ai quelqu'un qui va avoir besoin de vous pour le ou la sauver. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous pour retrouver un certain équilibre.
On me parle d'abondance, on me parle de flamme, donc flamme jumelle, de chaleur. Il y a quelque chose qui revient, le beau temps qui revient, l'arc-en-ciel. Donc après la pluie vient le beau temps. Donc c'est ce que j'ai. On parle de force. Euh, non, moi j'ai vraiment quelqu'un qui vous voit comme son petit diamant. C'est quelqu'un, pour lui, vous êtes sa femme, ou pour elle, vous êtes son homme. On voit que vous allez trouver la solution pour vous sortir un petit peu de tout ça, de vous dépatouiller de la situation dans laquelle vous êtes. On me dit bien qu'il va y avoir ici donc un rapprochement. On a le triomphe. Moi, vous allez couper avec des schémas. On parle de schéma. On parle vraiment de quelque chose où vous avez besoin d'être sauvé, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous balance une bouée vraiment pour vous sauver. Cette personne que vous voyez comme un diamant, ou c'est cette personne qui vous voit comme un diamant brut, et on voit que c'est quelqu'un qui prend du temps. C'est quelqu'un qui prend du temps à l'évolution. Il ou elle essaye de défaire les nœuds qu'il y a dans sa vie. On voit que pour moi, il va y avoir un vœu qui va être exaucé, il y a un souhait qui va être exaucé concernant cette personne, concernant cet amour. On voit, moi, on me donne les flammes, donc bon, toujours un peu pareil, la chaleur, les flammes jumelles, la passion. Ouais. On a des excuses qui viennent. Oh, on a la réconciliation. J'ai quelqu'un qui va venir vraiment pour, euh, pour s'excuser, pour se réconcilier avec vous. Euh, Là, ça arrive, ça arrive. On voit que c'est une personne qui a été délusionnée par rapport à son célibat. C'est peut-être une personne qui pensait pouvoir rester seule, peut-être, qui pensait pouvoir faire sa vie tout seul, tranquillement, mais il est déçu. Il ou elle est déçu parce qu'il voit ou qu'elle voit que vous prenez votre indépendance, vous avez continué à grandir, vous avez continué à évoluer. Et en fait, on voit que pour cette personne, il s'est menti à lui-même, peut-être à lui-même ou à elle-même. C'est peut-être quelqu'un qui pensait que vous allez revenir vers lui ou vers elle. Et j'ai quelqu'un qui va vraiment prendre une décision là de faire la paix. C'est quelqu'un qui va agir avec beaucoup de ruse. Moi, j'ai quelqu'un qui revient avec beaucoup de ruse, mais j'ai une personne qui revient pour s'unir avec vous, qui revient pour être en couple avec vous. On me parle d'abondance, on me parle de réunion, on me parle de quelqu'un qui a besoin d'être sauvé là. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Ok. C'est quelqu'un qui a connu l'abandon. Ouais, c'est quelqu'un qui a connu l'abandon, qui a peut-être peur de l'amour. Il y a un choix qui va être fait. Vous voyez, j'ai la justice qui est ressortie tout de suite, donc ça peut être aussi par rapport au signe de la balance qui revient. J'ai quelqu'un qui pour moi, vous en ressortez tous les deux vainqueurs. Vous allez vous retrouver. J'ai l'as de cœur, j'ai la couronne, l'abondance, le diamant, la paix. Vous voyez, j'ai la paix, donc la colombe qui est là aussi, donc la justice qui est là. On voit que, oui, on a une réconciliation. Moi, j'ai une très belle réconciliation. J'ai le succès en plus, donc c'est vraiment top. On a la joie qui revient, la vibration qui revient. Ok, on a une période d'instabilité, mais vraiment on va revenir par rapport à ça, par rapport à cette joie, à la vibration qu'on avait ensemble. Et en fait, on va vraiment construire pour moi la famille. J'ai la famille qui est là, donc moi j'ai le petit arbre de famille qui est là aussi. Donc on a la réconciliation, moi j'ai l'amour, j'ai le roi, la reine. Vous en ressortez vraiment vainqueur de cette situation. On voit qu'il y a eu vraiment un moment d'instabilité, un moment où il y a eu beaucoup de nœuds à dépatouiller. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté pour justement retrouver cette stabilité-là avant de pouvoir se mettre avec vous. Et en fait, cette personne a pensé peut-être que vous allez réussir, vous allez peut-être retourner vers lui ou vers elle en suppliant peut-être de ne pas partir. Et finalement, vous avez pris votre envol, vous avez fait votre petite vie et cette personne revient parce qu'il se rend compte ou qu'elle se rend compte que vous ne revenez pas. Vous ne revenez pas et en fait, il commence à avoir les clés en main, il commence à comprendre votre comportement, votre façon de faire. Et c'est que cette personne est en train de se rendre compte qu'il peut ou qu'elle peut vous perdre. Donc moi, j'ai quand même une fin de cycle. J'ai une fin de cycle, une fin de rupture, une fin de silence radio. On me donne le grand oui. Donc pour moi, c'est hyper positif parce qu'on a des excuses et la réconciliation. On voit dans les lettres, on a le N, le Z,
le J, le G, le H et le Q. Donc c'est très positif puisque vous en ressortez évidemment vainqueur, hein. Donc c'est très très bien. Pour le moment, c'est très très bien. On va aller voir tout de suite avec l'améthyste love, voir ce qu'on a. Donc pour les lettres, on peut être sur des prénoms, on peut être sur les initiales d'une personne, on peut être sur l'initiale de votre signe. On peut être aussi sur la joie. Vous voyez, on avait la joie, on peut avoir la joie, on peut avoir l'histoire, le moi. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. Donc, à vous de trouver. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Allez, avec l'améthyste, on y va. Allez, bélier sentimental du 24 au 30. Alors, on me parle de la lune, donc d'être à l'écoute de... Oh bah, encore la réconciliation, c'est magnifique, c'est super. On a d'être à l'écoute de soi-même, hein, par rapport à une réconciliation à venir. Donc, c'est une personne avec qui vous avez eu un détachement. Il y a eu un détachement qui s'est fait, une rupture peut-être même qui s'est fait. Il y a eu un éloignement qui s'est fait. Il y a eu une période de lâcher prise pour vous. Mais vous êtes resté fidèle à cette personne. Et cette personne vous est restée fidèle, hein. Allez, on continue. Allez, sortir. On va se donner une seconde chance, hein, vous voyez. Seconde chance, réconciliation, détachement. On a tout ce qu'on avait là dans les breloques, hein, donc c'est plutôt pas trop mal. On a quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Il ou elle a été en période de crise. C'est quelqu'un qui a été en période de réflexion. Pour moi, c'est ce que j'ai, plutôt en période de réflexion, en période de transformation. Transformation qui a pu se faire dans la douleur, dans la difficulté. Mais cette personne avait peut-être besoin aussi de s'éloigner de vous, parce qu'il ou elle savait qu'elle était toxique pour vous. Il y avait une énergie tierce dans cette personne même. Il y avait une énergie tierce. Il y avait peut-être la personne amoureuse ou amoureux, et il y avait la personne qui a été abandonnée ou trahie par le passé. Donc ça peut être effectivement un des traumas. Allez, bélier sentimental du 24 au 30. Alors, on me parle de la période de l'été, mais ça peut être aussi dans le fait que se donner une seconde chance va nous amener à de l'atmosphère plus chaleureuse et détendue. Comme vous le voyez ici, l'énergie tierce n'est pas une personne, puisqu'on me donne la stabilité, la fidélité. On voit qu'il va y avoir une transformation, on va lâcher prise, et on vous dit bien qu'après la période de crise, il va y avoir une réconciliation, puisque cette personne a pris de l'éloignement pour être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, hein. Donc, on me parle ici d'un homme qui a été superficiel avec vous, qui n'a pas montré son vrai visage, hein. Mais aujourd'hui, peut-être cette personne est prête ou prête. Oui, je pense que cette personne est prête ou prête à vous montrer ses réels sentiments, parce qu'il y a un manque. Et c'est peut-être pour ça que cette personne est en période de crise, parce qu'il y a un manque. Il y a un gros manque là. Il y a un très gros manque. Allez, je continue. On voit qu'il y a eu un froid entre vous. Alors pour moi, il y a eu une fin de cycle pendant plusieurs mois, ou qu'il y aurait une fin de cycle, une rupture, un froid qui va se faire entre vous dans cet amour passionnant et envoûtant. Il y a eu un froid par rapport à une tierce. Donc il n'y a pas forcément eu une autre femme, il n'y a pas forcément eu un amant ou une maîtresse, mais ça peut être le contact avec une autre femme, le fait de se dire il ou elle est mieux que toi, lui il faisait ça, toi tu ne fais pas ça. Vous voyez un peu la comparaison. Oui. Vous avez pris votre indépendance par rapport à cette tierce. Et on vous dit que par rapport à un autre homme, vous avez une protection. On vous dit que, en fait, pour moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que l'univers est en train de vous protéger
par rapport à une tierce personne ou un rival. Ça veut dire que pour moi, l'univers vous protège, que ce soit vous ou votre hôte, d'avoir d'autres personnes, tout simplement. L'univers préfère que vous preniez votre indépendance, vous protège par rapport à ça, pour que ce soit l'un ou l'autre, vous n'ayez personne dans votre vie, à part vous et votre hôte. Ouais. Il y a quelqu'un qui a été humilié par rapport à une personne, une femme superficielle. Oh, j'ai quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi humilié, humilié de voir ce qui se passe sur vos réseaux. C'est peut-être quelqu'un qui vous surveille secrètement sur les réseaux et qui commence à comprendre que vous êtes plus stable qu'il ne le pensait ou quelque chose comme ça. On a des remords, il y a des regrets qui se sont faits. Hein. On a quelqu'un qui regrette, qui est en colère, mais qui est en colère contre lui-même ou contre elle-même, parce qu'il ou elle regrette le comportement qu'il a eu ou les paroles qu'il ou elle a eues. On voit que vous gardez la force malgré cet enfermement. On voit ici que l'histoire n'est pas finie. Vous allez construire un couple avec cette personne. Pour moi, vous construisez un couple avec cette personne, avec votre autre. Alors, je vais continuer par rapport aux remords et aux regrets. Qu'est-ce qu'on a? On me valide, hein. On me valide que oui, cette personne a des remords ou a des regrets parce qu'il ou elle savait que cette histoire était possible. Il est en colère ou elle est en colère d'avoir rompu avec vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va se guérir du passé, de la personne de qui il était au passé, parce que c'est quelqu'un qui est accro à vous. Ça a été un véritable coup de foudre pour lui ou pour elle, et cette personne va revenir. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient avec la réconciliation pour être en couple. On voit qu'il y a eu une période de silence radio qui a été faite, mais on va acter un nouveau départ sur la période du printemps. Ça peut être avec un bélier, taureau ou gémeaux, une personne qui vous a fait beaucoup de mal par rapport aux paroles. Et on voit ici que cette personne, on l'a invité à faire un travail de guérison pour pouvoir faire un choix. Vous concernant, mesdames, on voit que cette personne est totalement instable par rapport à vous et on voit surtout que cette personne, encore une fois, va grandir. C'est quelqu'un qui va devenir un homme, un vrai. Ok? Il y a une fin de cycle qui vient et on vous dit bien ici que vous êtes âme sœur, qu'il y a une attirance et une attraction mutuelle et qu'il y a surtout des sentiments réciproques. C'est parfait ça. Donc voilà les béliers. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mai. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.